Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toi et moi, on se retrouve pour parler de l'article 38 du RGPD, la fonction du délégué à la protection des données à caractère personnel. Pour des raisons évidentes d'autopromotion scandaleuse, parce que de toute façon, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux, je vais parler de la DPO au féminin avec l'intention de trigger ton cerveau pour que tu penses à Madame RGPD quand tu penses à DPO. Évidemment, c'est le but entier de cette chaîne YouTube, d'ailleurs, on soit bien d'accord. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la lecture et l'analyse de cet article ensemble. Je vais un peu zoomer peut-être. Boum, tchac. Allez, go. Le responsable de traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé d'une manière appropriée et en temps utile à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel. Écoute, ça me paraît a priori assez clair. Le responsable de traitement et le sous-traitant aident le délégué à la déléguée à la protection des données à exercer les missions visées à l'article 39 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l'accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées. Effectivement, donc là en fait on apprend que le responsable de traitement et le sous-traitant travaillent en coopération, en collaboration pour que la déléguée à la protection des données à caractère personnel puisse accéder aux informations en temps réel, en temps utile, quand il s'agit d'apporter sa mission et son expertise. J'ai brodé tellement fort, ça s'est senti tellement, je suis désolée. Et effectivement, dans ce paragraphe 2, on voit bien qu'effectivement, il faut que la DPO puisse avoir les ressources nécessaires pour exercer ses missions et évidemment de pouvoir accéder aux données à caractère personnel, aux opérations de traitement pour pouvoir faire son job de conseil en fait, tout simplement. Un exemple, moi dans ma vie pro en tant qu'indépendante et qui facture à des clients, ce qui m'arrive malheureusement assez souvent, c'est de pas pouvoir accéder aux interlocuteurs, pouvoir prendre du temps avec eux pour échanger, pour comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce qui devrait être amélioré, etc. Et ça, effectivement, typiquement, ces temps d'interview, d'échange avec mes interlocuteurs, les équipes métiers, ça, c'est des choses c'est difficile à avoir parce qu'en fait, malheureusement, dans le secteur pour lequel je travaille en ce moment, c'est un secteur qui est déjà noyé par la charge du travail. C'est des humains qui tiennent uniquement au mental avec leurs valeurs d'aide, de partage, de soutien, etc. Parce que c'est vraiment c'est compliqué, ils sont déjà noyés dans leur quotidien. Et effectivement, rajouter à leur charge de travail qui est franchement de 130% actuellement, leur rajouter du RGPD, pour eux, c'est une angoisse. Et puis effectivement, pour moi, c'est pas forcément facile de venir travailler dans ces conditions-là, en sachant que je viens malheureusement les charger encore plus dans leur quotidien. Donc tu vois, ça typiquement, c'est un bon exemple de fournir les ressources nécessaires pour exercer les missions. Bah moi, les ressources, quelque part, c'est discuter avec les interlocuteurs et je les ai pas forcément, tu vois. Après, sinon, il y a d'autres choses, hein. C'est effectivement l'accès aux données à caractère personnel, aux opérations de traitement, etc. Moi, pour l'instant, ça va, je suis dans des activités où tout est à construire, donc du coup c'est vachement cool. Mais effectivement, il y a des moments où je me souviens dans une autre vie où je demandais d'accéder à un contrat pour pouvoir vérifier justement la partie RGPD et protection des données de ce contrat. Et j'ai jamais pu l'avoir parce que c'était un contrat signé par le siège. Donc du coup, c'était un contrat ultra confidentiel, patati patata, avec des informations financières, etc. Enfin, ça faisait vraiment très pyramidal et très hiérarchique. Donc, tu as le siège qui a signé, donc les filiales après se débrouillent entre elles et ne peuvent pas accéder à ce contrat. Et encore, moi, je demandais pas tout le contrat, je voulais juste vraiment la partie RGPD, mais apparemment, entre le siège et nous, simples filiales, c'était pas possible de communiquer ce contrat. Donc, effectivement, tu vois, ça, c'est des exemples tout bêtes, mais très réalistes de fournir les informations ou voilà, les ressources nécessaires pour pouvoir travailler. Ça, c'est quelque chose qui pèse, hein, et je suis pas la seule. Je sais que toutes mes consoeurs et tous mes confrères DPO pourront confirmer avec plus ou moins de difficultés pour eux, hein. J'espère vraiment qu'il y a des consoeurs et des confrères qui travaillent dans des conditions faciles, fluides et simples, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Et ça aide en plus indépendamment, enfin, pardon, en plus de ta structure, si t'es indep ou si t'es salarié, bah forcément t'as des difficultés différentes en fait, hein, ça fait partie aussi du jeu.
Paragraphe numéro 3, effectivement, le responsable de traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué, la déléguée à la protection des données ne reçoivent aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de ces missions. En fait, effectivement, la déléguée à la protection des données à caractère personnel est autonome et indépendante dans sa mission et on n'est pas censé me dire ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. J'ai pas en fait cette phrase-là, elle dit qu'en fait, j'ai pas de hiérarchie qui m'impose quoi faire. Je suis totalement libre et autonome dans mes missions. Je sais ce que je dois faire, je le fais, fin de l'histoire, et j'ai pas de rapport hiérarchique. Évidemment, j'ai des clients, j'ai un codir ou j'ai un employeur à qui rendre des comptes sur mon activité, bien sûr. Mais j'ai pas de personne qui me dit, voilà, toi, la DPO, ce que tu dois faire. Je sais ce que je dois faire, on n'est pas censé, j'ai pas de rapport hiérarchique par rapport à ça. On va regarder rapidement la petite définition ici. Donc, l'indépendance de la déléguée à la protection des données à caractère personnel, le considérant 97 dit que de tels délégués à la protection des données, qu'elles soient ou non des employés du responsable de traitement, voilà, c'est exactement ce que je te disais, devraient être en mesure d'exercer leurs fonctions et missions en toute indépendance. Bon, ben voilà, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil par rapport à ce que je t'ai dit. Donc voilà. Ensuite, la déléguée à la protection des données à caractère personnel ne peut être relevée de ses fonctions ou pénalisée par le responsable de traitement ou le sous-traitant pour l'exercice de ses missions. Et effectivement, il y a aussi cette part en dehors de ta responsabilité civile professionnelle quand tu es indépendant, t'as pas de on quelque part t'es invirable. Et ce que j'ai dit avec la RC Pro, ça n'a rien à voir. Mais en fait, tu peux pas être sanctionné pour avoir fait tes missions en tant que DPO. Et il faut savoir qu'effectivement, non, je vais m'arrêter là. Mais du coup, voilà, ça c'est important de le savoir aussi. Donc, la déléguée à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable de traitement ou du sous-traitant. C'est ce que je te disais, tu rendais compte à ton codir, tu rendais compte à la fondatrice de l'entreprise avec laquelle tu travailles, si t'es salarié, tu rendais compte à ton employeur et au codir pareil. Enfin voilà, effectivement, tu fais un rapport d'activité sur ce que tu fais, mais t'as pas de rapport hiérarchique, justement. Les personnes concernées peuvent prendre contact avec la déléguée à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel, à l'exercice des droits que leur confère le présent règlement. Ce paragraphe, il dit simplement que tu es censé pouvoir contacter la déléguée à la protection des données à caractère personnel parce que c'est ton job. Merci, Inès. Paragraphe 5, on dit aussi que la déléguée à la protection des données est soumise au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l'exercice de ses missions, conformément aux droits de l'Union ou aux droits des États membres. Alors là, j'ai envie de te partager énormément de choses et énormément d'interrogations et je pense que j'en ferai l'objet d'un live avec des consoeurs parce que il y a un gros sujet sur ça pour moi en tant que juriste pour lequel les mots ont un sens juridique précis. Mais effectivement, aujourd'hui, on va se contenter de comprendre qu'on a un secret professionnel ou une obligation de confidentialité qui nous lie et donc effectivement, on doit la respecter. Le paragraphe 6, il est sur la déléguée à la protection des données à caractère personnel peut exécuter d'autres missions et tâches. Le responsable de traitement ou le sous-traitant veille à ce que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts. A priori, c'est pas délirant comme, euh, comme remarque. Donc voilà, je t'invite évidemment oui, bon là c'était pareil, hein. La déléguée à la protection des données est soumise au secret professionnel. Bon ben merci. Et la déléguée à la protection des données est mise à l'abri des conflits d'intérêts. Donc je t'invite évidemment, comme toujours, à relire tranquillement ce petit article avec ta propre vitesse de lecture et ta propre vitesse de compréhension. J'espère que cette vidéo te dégrossira le sujet et te donnera envie de t'intéresser un peu plus sur la question. Et puis on se retrouve demain du coup pour l'article 39 sur les missions de la déléguée à la protection des données à caractère personnel. Bye bye!